Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et on se retrouve, comme d'habitude, comme toutes les semaines. C'est la tradition d'ailleurs. Et cette semaine, on va voir ensemble la partie référencement. Comme d'habitude, une semaine sur deux, on parle de référencement. Et on va voir sous PrestaShop le mobile first et le robot TXT. Et ouais, peut-être que vous avez reçu en fait de Google récemment un mail qui vous dit Euh, voilà, que maintenant votre site il est indexé mobile first. Donc j'ai plus en tête, j'ai plus sous les yeux directement le mail, mais en gros, Google dit que voilà, maintenant le robot scanne votre site en mode mobile et il donne en fait la priorité à l'indexation mobile. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, Google, pour analyser un site, il donne priorité à ce qu'il voit sur mobile. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand même C'est quand même pas rien, c'est quand même un changement assez important, sachant que même encore aujourd'hui, quand on fait beaucoup de tests, etc., on est souvent sur le format ordinateur, parce que les développeurs ils vont pas commencer à travailler sur un mobile. Même s'il y a des outils justement pour redimensionner, etc., les écrans, tout ça. Et surtout, je dis bien de ce que je vois même les templates mobiles, etc. Je me dis c'est quand même incroyable que Google donne priorité vraiment maintenant au mobile, parce que malgré tout, au niveau de la qualité des sites sur mobile, c'est encore pas tout à fait ça. Il y a encore un très grand chemin à passer, même si on va dire la plupart des templates PrestaShop ou des templates autres sont compatibles mobile. Eh ben, on est quand même assez loin, je trouve, de une ergonomie parfaite sur mobile, quoi. Beaucoup de choses manquent, des fois le contenu est mal présenté, mal agencé. Donc, je pense qu'il est important déjà de vous dire, c'est qu'il faudra repenser votre manière de travailler. Ça veut dire, il faut penser à simplifier. On sait que dans le futur, il va falloir choisir des structures beaucoup plus simples. C'est fini l'époque de mettre des trucs, 36 trucs partout. Il faut simplifier. Alors, euh, c'est vrai de ce que j'ai dit, peu de templates sont bien pour le PrestaShop mobile. Ce qu'il y a, c'est pas forcément euh, quel est le template le mieux, fait par quel développeur, etc. C'est pas vraiment ça, c'est aussi au niveau de la structure. Moi, je pense qu'un template monocolonne, il sera avantagé quand même. Pour plein de choses, parce que on n'a pas besoin de caser des colonnes un petit peu partout. Un template monocolonne sur un ordinateur classique sera beaucoup plus facile à optimiser aussi sur mobile. Et maintenant, en fait, il faudrait justement, comme on dit, c'est mobile first, il faudrait toujours partir depuis le mobile pour aller ensuite sur les autres formats. Mais je dois dire que malgré tout, même de mon côté, hein, cette stratégie n'est pas encore vraiment appliquée à 100%. Ça veut dire que le client, il regarde toujours déjà sur son ordinateur. Et le mobile, ben, malgré tout, ça reste quand même l'élément qu'on traite, on peut traiter en même temps ou à la fin. Et il faudrait vraiment que le cœur de la pensée soit sur mobile, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Et donc du coup, justement, pour faciliter l'accès au mobile, il faut que le bot, donc le robot à Google, qui vient sur votre site pour voir votre contenu, eh ben, pour lui, il faut que ça soit facile d'accès. Il ne faut pas qu'il galère à trouver le contenu. Et il faut justement que, au moins, le bot, il puisse accéder à l'information et qu'il ne soit pas bloqué. Et pour ça, justement, il y a le robot TXT qui donne en fait les règles, qui dit tu peux aller sur la page ou tu peux pas, tu peux regarder ça ou tu peux pas. Et ben justement, il y a un outil en ligne pour tester l'accessibilité de son site via mobile. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui et voir ben, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement optimiser pour justement améliorer cet accès. Donc retenez deux choses. Rendez votre site facile d'accès sur mobile. Vraiment essayez d'optimiser sur mobile. Si vous pensez faire une refonte plus tard, vraiment pensez à quelque chose de simple. Pensez pas comme vous voulez, pensez pas ce que j'aimerais moi, mais pensez plutôt simple et efficace pour que vos clients ne soient pas la galère sur mobile. C'est ça qui est important. Voilà, et puis bien sûr pour que Google adore. Voilà. Alors, bah, on va y aller, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, ici, euh, là,
Bon voilà, je suis sur une boutique PrestaShop de démo. Euh, et bah justement, on va essayer de visualiser le contenu à la place de Google. Alors justement, si vous cherchez dans Google Test Mobile Google, vous allez tomber sur un site qui vous permet justement de tester une URL. Je vais tester avec cette page de démo. C'est un site de démonstration là. C'est juste vraiment pour tester, pour voir qu'est-ce qu'il me raconte. Alors, vous voyez, il fait son analyse. Oh, et il dit que c'est presque tout génial. En plus, on voit, ouais, bon, en fait, c'est quasiment nickel. Mais il y a une subtilité à contrôler. Ici, dans le cas présent, il dit que tout est en ordre. Ce que vous devez faire, déjà dans le premier cas, bon, ici, je vous préviens déjà, c'est un petit peu spécial dans mon cas, mais je vais vous expliquer. Ici, en fait, j'ai juste supprimé ce fichier. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que il scanne mon site. Et il regarde la racine de mon site s'il y a un robot TXT. Mais ici, je suis dans un sous-dossier, donc il vient regarder ici s'il y a un robot TXT, il trouve rien. Déjà, une chose que j'ignorais, je pensais que... ça. Je pensais qu'en fait, il regardait directement dans le sous-dossier s'il y avait donc dans PrestaShop 7.06 s'il y avait le robot TXT. Mais il regarde pas là. Lui, il regarde en fait à la racine. Euh, donc en fait, ici, ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas de robot TXT. Si vous êtes directement avec votre shop directement à la racine, hein, là ça va fonctionner. Hein. Ici c'est vraiment parce que je suis dans un sous-dossier. Donc bon déjà je vais le retirer ce robot TXT parce qu'en standard le robot TXT n'y est pas. Ce qu'il faut juste savoir c'est que pour que le robot TXT se crée déjà la première chose c'est dans paramètres, c'est le truc. Alors c'est dans non c'est dans les je vais se reconnecter au back-office. Non, c'est dans les CO URL qu'on peut faire justement ces redirections. Enfin, cette génération de robots TXT. Alors, où est-ce qu'il est? C'est trafic. Paramètre de la boutique trafic. Ah ouais. Peut-être j'ai une ancienne version un peu, donc c'est pour ça qu'il fait ça. Ouais, ils disent bien, il doit être à la racine du site web et nulle part ailleurs. Ouais, vous voyez. Donc si vous avez votre PrestaShop dans un sous-dossier, il faut rapporter le robot TXT à la racine. Je fais générer le robot TXT et il dit voilà, ça a été réussi. Je vais juste voir s'il l'a mis quand même dans le dossier. Ouais, vous voyez, il met quand même dans le sous-dossier alors qu'il devrait mettre à la racine. Pas très logique. Je vais le mettre directement à la racine. Vous n'avez pas besoin de faire ça hein, si votre PrestaShop il est déjà à la racine. Ici, c'est un hébergement avec multi-thèses de dossier, donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous devez faire ça justement si c'est votre PrestaShop il est dans un sous-dossier de votre site, dans un sous-dossier de votre hébergement. Bon, j'ai juste fait mettre mon robot TXT à la racine. Donc le premier test, en fait, c'est sans robot TXT en gros. Donc ça veut dire qu'il arrive à accéder nickel apparemment. Là, je vais relancer mon test avec le robot TXT en place. Puis je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Aïe, aïe, il y a un problème. En fait, avec le robot TXT, ça n'a plus l'air très bien marcher. Alors, il dit que c'est adapté au mobile, mais visuellement, je me dis, ah ouais, il y a un truc qui joue pas, quoi. Alors, on peut se dire, ok, il dit que c'est adapté au mobile, c'est bon. Mais on peut essayer aussi de dire, ok, on va essayer de faire mieux, parce que si ça bloque un peu, ça fait un peu bizarre, il se peut que ça soit, ouais, semi-compatible, pas vraiment au top du top. Alors, la première chose qu'on fait, c'est, bah, je vais reprendre mon robot TXT. Donc vous prenez soit dans votre dossier PrestaShop ou à la racine, si vous avez votre boutique PrestaShop dans un dossier comme moi. Et déjà ce qu'on va faire c'est on ouvre le robot TXT pour lire ce qu'il y a dedans. Je vais l'ouvrir avec le Netpad. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, il y a plein de règles qui disent voilà, le robot, tu peux regarder des choses et il y a des choses que tu regardes pas. Par exemple, là, on dit on interdit l'accès aux pages suivantes qui contiennent contrôleur carte, contrôleur history, euh, on interdit l'accès à des répertoires, on interdit, vous voyez, tout ça, c'est tout ce qu'on interdit au niveau des accès. Alors, on veut pas que le robot il aille regarder ses URL. Mais on dirait que ça cause problème. On dirait qu'il y a des règles qui ne conviennent pas. Puisque justement, bah, le rendu, bah, on voit bien, il y a quelque chose qui joue pas, quoi. Alors on fait ici, on regarde afficher les détails, on essaie de comprendre pourquoi. Alors, on voit qu'en fait, il y a des éléments qui sont bloqués par le robot TXT. C'est écrit d'ailleurs ici, c'est écrit, voilà, le fichier JavaScript, il est bloqué, le fichier CSS, il est bloqué, etc. Bon. Il y a des éléments qui sont bloqués, ça veut dire que dans les règles là-dedans, il y a des éléments, ben voilà, avec des règles d'Isalo, là, qu'il y a des éléments qui bloquent l'accès. Alors, juste pour le fun, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est, alors, normalement, déjà première chose, c'est pour tester le robot TXT, vous pouvez aller dans votre console Google Webmaster et outil du test robot TXT. Ah bah là, il l'a détecté. Tout à l'heure, il ne détectait pas. Bon, je vais me servir de ça. Je peux me servir de lui ou je peux me servir d'un outil en ligne comme celui-ci, par exemple. Cherchez Technical SEO, SEO robot TXT, test du robot TXT, vous allez tomber dessus. Alors, il faut avoir justement Google Webmaster et aller justement dans la partie outils du test robot TXT. Je vais juste mettre mon URL là, juste pour voir déjà ce qu'il fait. Non, je vais juste tester peut-être sur le fichier qui me dit, voilà, il me laisse pas accéder, quoi. Par exemple, ça. Alors, je vais essayer de mettre l'URL quand même comme il faut. Et je teste. Voilà, il y a un problème parce que justement, il dit ici, il interdit la partie JavaScript. Donc du coup, certainement aussi pour ça que ça bug à moitié le chargement. Alors, maintenant le but c'est de mettre un peu des règles pour justement que libérer les accès sur lesquels il me refuse ici en fait. Comment on fait ça? Alors moi j'ai juste préparé quelques petites règles que j'ai mis pour tester. Alors j'ai regardé un petit peu tous les fichiers qui refusaient et j'ai rajouté des nouvelles règles. Alors, dans mon fichier en fait bloc-notes, dans mon fichier robot.txt, pardon, eh ben, là vous voyez ici il y a des éléments qu'on permet, c'est écrit que c'est des éléments on permet l'accès à l'eau. J'allais vous faire un petit gag avec Nabila, mais j'ai pas osé quand même. Alors, euh, ici, je mets des nouvelles règles. En fait, je dis, j'autorise l'accès à tous les CSS qui sont dans un répertoire JS. C'est pas très logique ça. Attendez, là je mets un truc pas très logique. Ah oui, mais peut-être il y avait peut-être quelque chose. Je vais pas toucher cette règle parce que certainement qu'il y avait une règle qui correspondait à un fichier CSS dans un dossier JS. En gros, là, avec ces règles, je dis OK. J'autorise l'accès au fichier CSS présent dans une URL contenant /js. J'autorise tous les fichiers JS dans une URL contenant /js. J'autorise tous les fichiers JS dans une URL contenant /thème, etc., etc. J'ai juste rajouté ça. Bon, c'est bien. Je prends le fichier, je le balance directement dans le FTP. Voilà, je remplace et j'essaie de réactualiser pour voir qu'est-ce qu'il fait. J'essaie de réactualiser ici mon test. Je recharge. Là, on fait un spécial, on patiente qu'il fasse son travail. C'est toujours comme ça, c'est quand on doit tester, il faut être patient. Il faut faire une chose après l'autre. Et là, on se dit que ça a l'air plutôt pas mal. Alors, je sais pas pourquoi il vient de me faire refaire ça juste derrière, là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, ouais, ok, ça a l'air plutôt... Il a l'air d'avoir plutôt aimé.
est-ce que si je fais nouveau tester le bot ici, je fais hop, j'essaie de renvoyer le test. Alors là, j'ai pas rechargé ma page, donc je vais juste peut-être la recharger déjà pour qu'il me réactualise le robot. Hop. Vous voyez, avant, ça vient, ce fichier, il était bloqué. Ben maintenant, il autorise l'accès au fichier. C'est plutôt une bonne chose. Euh, Ensuite, si ça, en fait, si le but étant justement que euh, le site soit le plus accessible possible par le robot TXT, tout en conservant, on va dire, un maximum de règles, quoi. Ah bien sûr, vous pouvez très bien dire, je mets pas de robot TXT, mais le robot TXT, il empêche, enfin, au robot quand même d'aller sur des pages qu'il n'y a pas besoin d'aller. Ce que je vais faire encore, c'est que dans mon test, j'avais commenté deux ressources, ça veut dire ici, ça. Je veux dire, donc quand on veut commenter, quand on veut pas qu'une règle s'applique, on met un dièse devant. C'est pour mettre en commentaire. Et puis là, je mets juste que c'est Webaxe qui a touché la ligne. Donc quand il y a un problème, puis que vous verrez le dièse de Webaxe, vous direz, ah mais qu'est-ce qu'il a touché? alors voilà, je commente en fait ces deux éléments parce que comme il y a des problèmes, on dirait au niveau du chargement, des fois au niveau de l'affichage, je me dis, ah ouais, c'est soit un fichier JavaScript, soit un fichier CSS qui charge pas bien, quoi. Et comme je vois ces fichiers, ces règles là-dessus, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire là. Alors en fait, je mets en commentaire pour justement annuler la règle pour CSS et JS. Après, bien sûr, tout est discutable. On peut dire oui, mais il faut pas faire ça. Il faut vraiment, voilà. Au moins, il y a un robot TXT, contrairement à d'autres cas. Et on veut que Google puisse quand même bien afficher la page. Et me dire, ouais, mais lui, il n'a pas besoin que esthétiquement, ça soit bien formé. Comme j'en sais pas trop toujours ce que fait Google, on essaie quand même que l'outil renvoie quand même une page bien affichée, quoi. Un petit peu ça quand même le but. Et puis là, on patiente. Et là, et là quand même, on a quelque chose qui a l'air d'être bien. Afficher les détails, bon là il y a quoi? Il y a... Ouais, bon là il y a deux autres erreurs. Ça je sais pas ce que c'est exactement, c'est écrit autre erreur. C'est comme si on vous dit problème. Vous savez pas ce que c'est, mais vous voyez en fait par contre c'est que là on est, euh, on est avec un rendu correct. Et ça c'est une bonne chose. J'ai pas essayé avec le cache. Ce que j'essaye, ça c'est le coup sûr à avoir un problème. Mais alors, donc j'essaye juste d'activer le cache pour voir si bon, si ça passe toujours quand même avec le cache. Parce que peut-être que il suffit que le JavaScript il soit dans un autre dossier. Alors, des fois ça pourrait causer problème quand on active tous les caches. Alors là j'ai juste activé les caches, un peu bon. J'essaie juste de regarder le code source. J'ai pas essayé donc franchement je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce qu'il n'y a pas la compression là? Smart Cache. JS. Ouais, en tout cas, ça a mis en cache le JS. Bon. J'essaye juste de tester comme ça, juste un petit coup pour voir. Pour voir si ça a l'air de faire quelque chose ou bien si ça cause des difficultés. C'est toujours le moment fatidique quand ça charge l'URL. On sait jamais trop qu'est-ce qui va nous sortir. C'est toujours le suspense. Ah bien. Ah bien. Ah regardez, on a bien fait de faire ça. En ayant fait cette manipulation, vous savez, il y avait avant une erreur là du fichier JavaScript qui disait qu'il n'avait pas été potentiellement chargé ou problème de ressources. Et là, et là, tout a fonctionné. Bah, je crois qu'on peut juste être content. Hein. Quand ça marche, on va pas chercher une erreur. Pour une fois que ça marche du premier coup. Hein. Donc ça, on peut pas espérer mieux.
Donc voilà. Écoutez, en fait, moi ce que j'aimerais juste vous dire, c'est, voilà, essayez de tester un peu votre robot TXT, regardez comment il réagit, mettez des petites règles à gauche à droite, essayez, faites un test. Vous pouvez aussi tester avec le robot, avec le validator ici, le robot. Euh, Vous pouvez aussi copier directement votre, voyez, vous pouvez mettre dans, par exemple là-dedans, vous mettez votre, vous copiez-collez votre fichier robot.txt, puis après vous mettez une URL, puis vous dites OK, test, par exemple, comme ça, hop, je fais juste un test d'URL pour voir, et il dit OK, permis. Comme ça, vous pouvez vérifier si ça passe l'URL ou si ça passe pas. Ou sinon, vous faites directement avec la console de Google, qui est très bien aussi. Puis l'autre élément, c'est vraiment sur mobile, il faut vraiment optimiser. Donc ça veut dire sur mobile, quand vous faites sur la touche F12 dans le format comme ça, il faut bien regarder pour avoir justement, et même si vous prenez le format iPhone 5, parce que des fois c'est 320 la résolution, voir un petit peu si votre site il a vraiment de l'allure sur mobile ou si vraiment il y aura un effort à faire. Parce que Google va voir ça, il va essayer de capturer les infos de cette manière-là. Donc en- du coup, il peut quand même y avoir des différences. Bien sûr, de ce que j'ai vu, Google, je crois qu'il envoie un avertissement si vraiment les deux versions sont différentes et qu'il a de la peine. Mais je crois que, bah oui, le mieux c'est quand même d'avoir un contenu équivalent sur mobile que sur version ordinateur. Mais du coup, de toute façon, Google il va pas dire maintenant l'ordinateur j'occulte, hein, ça c'est clair que non. Mais du fait qu'on sait qu'il donne priorité au mobile, il faut que sur mobile de mettre un maximum de choses, mais il faut que l'agencement soit justement très simple. Voilà, je crois que tout est dit, maintenant c'est à vous de jouer et à vous d'expérimenter RobotXT. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez noter Webax dans Google, donc WEBBAX, et vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, moi je vous souhaite une bonne optimisation et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.